laisser à ma fille parce que c'est majoritairement ce que j'ai gardé de mon enfance. Et notamment des peluches de ce style. Ça, je sais pas si vous connaissez, ça vient du parc d'attractions Nigloland. C'est la mascotte de l'époque. Et voilà, donc ça c'est une des peluches originales que je lui laisse. Un petit hérisson qui est la mascotte de Nigloland. Le hérisson. C'est un parc d'attractions auquel je suis beaucoup allée quand j'étais petite. Parce que c'était une alternative beaucoup moins chère à Disney. Et il y avait des amis de mes grands-parents qui étaient donc des amis de la famille qui habitaient vraiment pas loin et qui habitent toujours vraiment pas loin. Donc on y a été très souvent quand j'étais petite et j'ai hâte qu'elle ait l'âge que je l'y emmène parce que même s'il a beaucoup évolué depuis mon enfance, c'est un parc qui je trouvais à taille humaine comparé à Disney où c'est quand même mastodon Disney. Et voilà. Parmi les épluches que je lui ai laissées, il y aura aussi cette chauve-souris. Alors, pour la petite histoire, j'ai une partie de ma famille qui vit aux États-Unis depuis près de 50 ans. Et du coup, quand j'étais petite, on a fait le voyage pour aller les voir. Et on m'a offert cette chauve-souris qui s'appelle Batty. Et du coup, c'est une peluche qui est chère à mon cœur parce ça a été ma peluche de chevet pendant des années et des années. Je l'ai depuis que j'ai 8 ans. Et ouais. Beaucoup d'autres peluches sont venues et sont passées. Et elle, depuis que je l'ai, elle est restée. Et quand j'ai fait le tri dans mes affaires au déménagement de mon père, qui avait gardé mes affaires d'enfance, je pouvais pas m'en séparer. Je me suis séparée de beaucoup de mes peluches. J'avais plus de 75 peluches. Là, il m'en reste une grosse quinzaine que je laisse tout à ma vie, bien sûr. Bon, bien sûr que je laisse tout à ma vie. Et parmi cette quinzaine, je pouvais pas me séparer de ma Batty. C'est pas moi qui lui ai donné son nom. C'était le nom qu'il y avait sur l'étiquette quand je l'ai eu. Donc voilà, donc ça fait partie des peluches que je vais lui laisser. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui lui laisse des peluches, parce qu'il y a aussi mon petit frère qui, quand il a appris qu'il allait être tonton, pareil, à peu près à la même époque, il avait acheté, donc lui on a 5 ans d'écart, donc il avait 3 ans. Quand on était aux États-Unis, il s'est acheté une peluche qu'il a appelée Fripouille, c'est un espèce d'ours tout plat. Et quand il a appris qu'il allait être tonton, son souhait le plus cher, c'était que ma fille ait sa peluche. Et donc depuis, il lui a donné sa peluche. Elle dort avec, c'est pour ça que vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Mais par contre, autre chose que j'ai récupéré de l'époque de mon frère, ce petit lapin. Ce petit lapin,
laisse à ma fille, vous avez ce coffre à jouets. Alors pour la petite histoire, ce coffre à jouets, il a été fait par mon papa quand j'étais toute petite. Il l'a fait de ses mains, il a récupéré le matériel et il a tout fait de ses mains. Et du coup c'est pour ça que c'est un objet qui m'est très cher et qui me suit dans tous les déménagements que j'ai fait depuis que je déménage. Donc il était dans ma maison d'enfance, il m'a suivi dans mon premier appartement, dans mon installation avec mon conjoint. Et ça a toujours été mon but qu'il finisse dans la chambre de ma fille. Et du coup je suis heureuse. Là pour le moment il est plutôt vide comme vous pouvez le voir. Mais dès qu'il y aura la possibilité de mettre des jouets dedans, parce que elle sera plus grande ou parce qu'elle aura commencé à avoir beaucoup trop de jouets, ce qui risque d'arriver, il va se remplir vite. Moi j'avais toutes mes peluches à une époque et il était blindé à max, mais je le trouve magnifique et je remercie mon papa de me l'avoir fait. Donc voilà, ça fait partie des choses que je lui laisserai. Ensuite, dans les objets que je vais lui laisser, attention, ça peut être un peu creepy, mais ce sont mes baigneurs. Alors quand j'étais petite, j'avais toute une collection de poupées et surtout de Barbie que j'ai vendues. Je regrette un peu aujourd'hui. D'avoir vendu de mes Barbie, mais j'aurais dû en garder une ou deux. Mais ça c'est mes deux baigneurs. Celle-là c'est la première baigneure que j'ai eue. Et celle-là c'est ma seule et unique baigneure noire que j'ai eue. Et que je trouve trop belle. Donc voilà, je vais vous les présenter. Elles n'ont pas spécialement de nom, c'est les poupées Corolle classiques, mais qui datent des années 90. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a plus de cils. Celle-là, elle est très 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 vieille. Elle a plus de cils. Donc ça peut faire un peu flipper. Et elle a des beaux yeux bleus comme ma fille. Elle est toute petite. Et pour la petite anecdote, ça, c'est la tenue que je lui ai gardée parmi toutes les tenues de poupées que j'avais. Parce que c'est ma maman qui l'a tricotée quand j'étais petite. Et c'est impressionnant parce que ma maman ne tricotait pas ou très 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 peu. Et un jour elle a décidé de me faire une tenue de poupée. Et du coup, comme je savais que ma mère ne tricotait pas beaucoup, j'ai décidé de la garder. La deuxième poupée du coup, c'est ma poupée noire. Je me souviens encore quand je l'ai eue à Noël. J'étais tellement contente. Je l'avais pas demandé, c'était vraiment un cadeau surprise. Et j'ai été tellement contente. Elle est beaucoup moins abîmée que l'autre. Regardez comme elle est belle. Elle a des beaux yeux, elle est joufflue, elle est magnifique. J'adore. Et donc ma fille elle aime bien. Au début elle était pas très très rassurée quand je lui ai montré les poupées. Et maintenant elle adore jouer avec. Elle reproduit des gestes dessus, c'est très drôle parce que la dernière fois on lui a fait faire un massage à ma fille. Et elle a reproduit sur la poupée qu'il y avait chez la masseuse les gestes que la dame faisait sur elle. Elle lui a massé les mains, elle lui a massé les pieds. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Coucou. Voilà. Ça me donnait à cœur d'avoir des jouets à lui transmettre. Et celles-ci sont plutôt en bon état, donc je les ai gardées. Faut savoir que moi dans mon grenier j'ai une poupée qui date de mon arrière-grand-mère. Et c'est une poupée de porcelaine, donc en genre creepy, ça se pose là. Et en plus de ça, c'est une poupée qui a des dents. Alors pas des vraies dents, mais des dents en porcelaine. Par contre elle a des vrais cheveux. Vive les poupées de l'époque. Mais bon, faut dire que c'est une poupée qui a plus de 100 ans, donc c'est normal. Mais, bizarrement, celle-là, je la sors pas. Dans les choses qui m'appartenaient et que j'ai
naissance, mais c'était beaucoup trop grand. Mais je la trouve jolie. Avec des petits pois et le petit nœud comme ça. Et parmi tout ce que ma mère a gardé, franchement, c'est le plus joli. J'aime beaucoup. Et je vais lui garder au cas où on sait jamais, un jour elle a une fille et elle a envie de lui mettre. Ce serait rigolo. Elle pourra dire à ses enfants qu'elle a des affaires d'un autre siècle. Et pour finir, le dernier objet que je laisse à ma fille dans tout ce que j'ai à la maison, c'est un livre. Ma mère, elle a gardé 99,99% des livres d'enfance qu'on avait avec mon petit frère. Et celui-là, il m'avait marqué quand j'étais petite. Du coup, quand j'ai été faire un tour chez ma mère, je l'ai ramené. Ça s'appelle « Il y a un cauchemar dans mon placard ». Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui a peur des monstres dans son placard, des cauchemars, et qui décide de ne plus avoir peur et de se battre contre les cauchemars. Et je crois que c'est une édition de large de 93, alors que le texte date de 68, il me semble. On voit que les dessins ils sont vieux. Autrefois, il y avait un placard dans mon cauchemar. Il y avait un cauchemar dans mon placard. Aussi, avant d'aller dormir, je fermais soigneusement la porte. Cependant, j'avais encore peur de me retourner et de regarder. Voilà. Quand j'avais regagné mon lit, je jetais un dernier coup d'œil. Pas toujours. Une nuit, j'ai décidé de me débarrasser une fois pour toutes de ce cauchemar. Dès que la chambre fut dans le noir, je l'entendis glisser vers moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un sacré monstre. J'allumai brusquement la lumière et le surpris assis au pied de mon lit. « Va-t'en, cauchemar !» m'écriai-je. « Où je tire ?» Oh, il tire un sacré tronche, le monstre. De toute façon, j'ai tiré et mon cauchemar s'est mis à pleurer. Ah bah comme quoi. J'étais furieux, mais pas tellement. Il est fier de lui, ouais. Cauchemar, lui ai-je dit. Tais-toi, reste tranquille, sinon tu vas réveiller papa et maman. Comme il ne voulait pas s'arrêter de pleurer, je l'ai pris par la main. Et l'installait dans le lit. Oh bah il est gentil, il met son cauchemar avec lui pour qu'il soit plus triste. Puis j'allais gaiement fermer la porte du placard avant de le rejoindre. Je suppose qu'il y a un autre cauchemar dans le placard, mais mon lit est vraiment trop petit pour trois. Et il a totalement raison. Je trouve que ça a une petite vibe Monstres et compagnie, mais en plus moche, parce que Monstres et compagnie c'est joli. Voilà, ça fait partie des objets que je veux laisser à ma fille, avec toutes les pluches, les
petit bout de notre